Dat valt nog mee. De pamper valt nog mee. Ja, maar helemaal stop. Ik zal het Ja, maar als er afvalt. Als er afvalt. Ja, als er afvalt. Wat dan? Wat dan? Wat dan? Poedo. Babbelen tegen ijzer. Ja? Babbelen tegen ijzer. Zet hem maar recht. Ja. Dat geleden. Hij komt erbij. Kom. Voilà. Ik zal hem maar een beetje vast. Ja, dat is wel beter. Kom klaar. Oké. Ze zijn weg, ça. Alors Inès, le sirop chaud, il vient avec un peu d'eau tiède. Waouh, que c'est bon. Ja. Oui, tous les amis. Si on est debout et qu'on regarde bien droit devant nous avec une information céleste et avec les pieds vraiment sur terre, cette information terrestre du sol sur lequel nous pouvons marcher et travailler et labourer et permettre à la verdure de grandir d'une façon domestique et aux forêts à côté de ne pas déforester parce que sans les forêts, nous n'avons rien qui va être bien et qui va permettre une harmonie sur Terre. Voilà. Il y a donc du pain sur la planche car nous devons observer la situation actuelle. Hein. Donc au niveau de l'agriculture, qui n'est pas une agriculture puisqu'il n'y a plus de culture dans la phase agroalimentaire, c'est justement la catastrophe. Si on a de quoi manger, c'est pestiféré, c'est plein d'engrais chimiques, c'est tout à fait emballé déjà, stérilisé, dénaturé. Donc c'est certainement pas bon. Et si c'est des endroits où on est encore artisan, où on travaille la terre comme il faut et où on connaît les relations qu'il faut avoir entre les plantes et qu'il faut du fumier et du compost pour pouvoir avoir une culture agricole et que la culture agricole n'est possible que s'il y a l'élevage des animaux et pas les exploitations d'animaux. Donc tout se recolle, tout est ensemble et les grands experts qui savent un peu calculer la situation actuelle déjà vous disent, et ça vous savez aussi, qu'il y a des millions de gens, d'enfants qui meurent de famine et que les autres qui ont de trop ont des maladies de confort et d'empoisonnement à cause des aliments qui sont plus du tout conformes à la santé biologique des organismes. Et bientôt, le problème, c'est que la terre agricole, la terre qu'on emploie pour faire pousser tous les légumes et tous les fruits qu'on va manger, eh bien, elle est épuisée, elle est pas seulement épuisée, elle est carrément dénaturée. Le microbiote qui doit y être et aussi le non-microbiote, donc la biologie des vers de terre, des coléoptères est absolument démolie et en grand problème. Ça veut dire que nous devons en tenir compte parce que si notre situation, en plus la gestion de notre virus qui n'est pas la cause de notre problème et qui est une occasion rêvée pour des gens avec une mauvaise intention de profiter de la position très soumise du peuple et aussi que le fait que le peuple se comporte plutôt d'une façon inconsciente et ne recherche pas à comprendre vraiment la situation qui se passe. C'est l'écologie qu'on doit réparer et là donc on doit être enthousiaste et commencer le plus tôt possible partout où on est parce que partout il y a à réparer. Donc ne pas oublier que donc on a déforesté beaucoup de trop, mais si on veut voir l'évolution de notre humanité, nous savons que le début de la vie des mammifères, ça se passe d'abord dans la jungle avec un toit vert des couronnes de verdure qui se trouvent en haut de la cime des arbres et quand vous êtes tout en haut dans un avion, vous verrez partout donc la planète a des verdures
en haut, et là où il n'y a pas d'arbre, on a la verdure en forme d'herbe, le chlorophylle est partout. Aujourd'hui, si vous regardez une image de tout en haut par rapport à ce qu'il y avait il y a 100 ans, eh bien c'est un peu dramatique. Nous avons vraiment épuisé la nature sans tenir compte. Tout est fait pour l'économie. Et voilà que nous sommes tout à fait bloqués. Parce que continuer comme on fait, c'est pas possible. Et si on ne se rend pas compte de ça, eh bien on est trop tard. Il faut donc directement, toujours et partout où vous êtes, observer la situation que vous avez autour de vous et voir ce que vous pouvez faire pour redonner à cette terre tout ce qu'elle a besoin. Donc, on va devoir en discuter souvent parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On essaye de solutionner notre problème avec toutes des nouvelles lois, des décrets ministériels et n'importe quoi pour une situation en danger, ok, mais il faut voir le danger. Pendant la guerre, le danger, ben, c'était les attaques armées, et donc on savait de quel clan on était. Mais maintenant, on est tous avec soi-disant le même ennemi, mais non, c'est nous qui sommes les ennemis de la planète, c'est nous qui sommes les ennemis de l'évolution de la paix sur Terre. Nos animaux, nos plantes et les minéraux, le sol demande à être revitalisé, à régénérer, et il est prêt à le faire, et tous les animaux et toutes les plantes aussi, dès qu'on les libère de leur prison, qu'on se rend compte au moins que ce que nous faisons et que nous avons légiféré est carrément dégoûtant et carrément criminel, si on le reconnaît, eh bien, on ne peut faire que du bien. On pourrait être que heureux puisque nous aurions une solidarité pour la nature et pas être d'accord avec toutes les mesures qu'on nous met qu'on nous oblige. Donc, ça, c'est pas de la solidarité si on met son masque ou si on garde une distance et qu'on finit les gens en bonne santé avec les autres. Non, non, on doit être dans une logique de la vie, de la biologie et voir avec un raisonnement qui est plein de discernement. L'évolution pourrait donc aller très bien. Mais, mes amis, on a l'air de ne pas entendre assez des discours qui se contaminent, des bons discours, de gens vraiment dans la conscience de la vie et dans la connaissance, de vrais scientifiques qui n'emploient pas leur découverte pour démolir encore plus le monde. Voilà, on en discute encore une autre fois. Merci. Siz een mooi schaap. Kijk eens. Kijk eens. Ja. Jo. Ja, mais très vite. Coucou. Les fèves n'aiment pas la pluie. Margot, Bella et Gandhi, le taureau, attendent avec impatience de pouvoir s'abriter dans leur étable agréable et d'avoir leur paille, leur foin et leur épeautre. Voilà l'impatiente. Les poules et les poussins ici sont aussi dans leur poulailler, à l'abri de la pluie, plutôt que d'habitude, parce que sinon elles restent le plus longtemps possible dehors. Il n'y a pas de ferme, il n'y a pas d'élevage sans poules. C'est un point absolument indispensable pour élever une ferme, pour que la poule a son but élevé, c'est de nettoyer la prairie quand la bouse de vache est tombée dessus. Elle aurait pu rester un oiseau qui vole, mais elle a voulu accompagner l'homme, qui était une possible divinité. Mais voilà que maintenant, il se prend pour un dieu, donc c'est un diable, parce qu'un dieu vivant, ça se voit pas. Le Dieu est spirituel, il est cette force divine, cette force intelligente qui crée et qui entretient toute la création dans un code de vie harmonieux et dans la maladie. Pour exprimer les erreurs qu'on fait, il y a aussi le conduit, l'information qui vient des codes génétiques de tout ce qui est créé sur Terre.